Quels sont les signes de la manipulation? A-t-on affaire à des pervers narcissiques? Comment se rendre compte et surtout déjouer leurs travers sans se faire isoler ou complètement manipuler? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique, et aujourd'hui la manipulation semble de plus en plus importante. J'ai lu sur les réseaux sociaux une affiche comme quoi on nous disait qui aimer, qui ne pas aimer, quoi manger, quoi ne pas manger, que faire dans la vie, etc. Et effectivement, oui, c'est bien le cas. Si on n'est pas maître de son cerveau, alors les autres le sont pour nous. Et c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il faut arriver à prendre de la hauteur, du recul pour comprendre comment fonctionne la manipulation. Et souvent la manipulation perverse. Alors on a un exemple tout ouvré effectivement avec les politiques qui sont beaucoup dans cette manipulation et dans ces pervers narcissiques. On en a un bel exemple au sommet de la pyramide. Pourquoi les politiques le sont plus que d'autres? Eh ben, c'est peut-être une explication tout simple. Comment pouvoir envisager quelqu'un qui va être sensible ou hypersensible ou bienveillant, qui reçoit des pics toute la journée, puisque c'est ce que font les politiques? Eh bien, à un moment donné, ce n'est pas viable. Donc, si on veut arriver à faire de la politique, il faut se couper complètement, il faut s'isoler de ses émotions, et donc on met en place une personnalité qui va être manipulatrice dans l'idée, en tout cas, premier, de se protéger. Donc l'idée, quels sont les signes que l'on peut observer, que l'on peut voir, en tout cas au niveau de ces politiques? Eh bien, le premier signe, et vous verrez qu'il y a de nombreux signes pour reconnaître un pervers narcissique, le premier point qu'on peut regarder, c'est leur ego démesuré. Effectivement, ils sont totalement intouchables, ils peuvent dire et faire ce qu'ils veulent, ils ont tous des casseroles, des procès, mais en fait, rien ne les arrête. Ils continuent. On l'a vu il y a quelques années avec les problèmes sexuels, puisque pouvoir et sexualité fonctionnent souvent sur les mêmes sphères. Que ce soit d'un problème sexuel, d'un problème financier, ils sont complètement intouchables. Et plus ils ont de casseroles, plus ils sont hauts dans la hiérarchie. Donc, déjà, c'est aussi à nous tous de pouvoir faire quelque chose par rapport à ça et d'arrêter de les croire. La deuxième chose, c'est qu'ils vont dénigrer l'entourage, donc les proches, les personnes à manipuler. Et là, on le voit tous les jours. Les pauvres ont qu'à rester pauvres, les riches ont qu'à rester riches. Et puis tout ce qui est différent, eh ben, on n'accepte pas la différence. On l'a vu avec les vax. À partir du moment où on ne rentre pas, où on ne fait pas le bon mouton, eh ben, on rejette les personnes. Le troisième point, ce que dit être cette personnalité et ce qu'il est vraiment. On nous fait croire que oui, je vous ai compris, je vous ai entendu. Et en fait, ce que l'on fait, c'est pile l'inverse. Serrez-vous la ceinture, mais en même temps, il ne se la serre pas. Au contraire, on a pu voir que les sénateurs ont refusé de discuter de leur retraite, alors que tout le système doit être remis en cause, sauf le leur. Donc, ce qu'il faudrait faire et ce que moi je décide de faire pour moi parce que je suis en haut de la sphère, c'est complètement différent. Ça, c'est un autre signe. Le besoin d'attention, effectivement, un pervers narcissique a toujours besoin d'attention. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On voit qu'ils font partie de tous les médias, qu'on en parle tout le temps. C'est aussi des fins séducteurs et on voit à quel point ils sont capables de nous faire croire que c'est nos propres besoins. On l'a vu aussi pour les vax, alors que la population demandait des soins qu'on refusait de mettre en place. Et on a refusé de mettre en place ces soins pour amener la solution miracle, c'est-à-dire on fait peur aux gens, on les isole et ensuite on vient leur apporter la solution. Ça, c'est de la manipulation. Et on voit que ça marche parfaitement bien
en tout cas au niveau de notre population, de nous autres. En plus, les pervers, ils ont à surestimer leur capacité. Donc là, eh ben, effectivement, on voit des médecins qui nous donnent alors qu'ils n'ont pas travaillé dans les épidémies, qu'ils n'ont pas travaillé dans les virus, mais c'est pas grave, ils nous donnent toutes leurs connaissances qu'ils n'ont pas. Ils vont aussi bien nous dire ce qu'il faut faire comme étude, comme comportement. Bientôt, ils vont nous dire qu'il faut poser nos poubelles dans un sac à poubelle, ce qu'on doit manger. Et ce qu'on doit manger, on doit manger sain, mais en même temps, on nous montre que des aliments qui ne sont pas sains et qui vont détériorer notre santé par le but des médias. Donc, on est toujours pris dans ces injonctions paradoxales. Mangez sain, mais on vous offre que de la merde à manger. Comportez-vous correctement, serrez-vous la ceinture, mais on ne nous donne pas la possibilité de travailler, on va plutôt favoriser, au contraire, plus on travaille, moins on a de possibilités d'avoir des choses. Par contre, plus on a des budgets élevés, plus on a des salaires élevés, et là, plus on peut jouer avec les comptables sur ça se déclare pas, ça je vais le faire passer autrement, et donc moins on paye d'impôts. Et puis, au fur et à mesure, on va affaiblir les victimes, on leur fait peur, on leur dit qu'ils ne sont pas capables, on leur dit qu'on va leur donner la solution. On les fait rêver sur quelque chose qui ne sont pas là. Et un point aussi qu'on n'a même pas besoin d'expliquer, le pervers narcissique est un menteur né. Et là, il suffit d'ouvrir la télévision pour pouvoir avoir ça. Donc l'idée, c'est à chaque fois de ne pas tomber dans le panneau, d'essayer de prendre le plus possible de recul. Alors, je ne vous demande pas de me croire, bien entendu, je vous demande déjà de remettre en cause ce que je viens de vous dire. Moi, en tout cas, j'aime écouter des émissions qui vont remettre en cause, où tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc peut-être C'est dans l'air, Radio Sud. Jean-Dominique Michel, mais également pas mal de documentation, le docteur Perron, qui était un éminent professeur pendant cette épidémie, qui nous a largement alertés sur tous ces risques qui sont maintenant finalement au grand jour. J'ai écouté lundi ou mardi, je crois que c'est sur RMC, donc peut-être pourrez-vous retrouver le 31, le 1er ou le 2 février, retrouver cette émission qui est entre 7h30 et 8h le matin, où on expliquait en fait que depuis cette vax, on retrouve de plus en plus de personnes anxieuses, on retrouve de plus en plus des cancers sur les jeunes, avec des grosses tumeurs qui ne donnent pas beaucoup de possibilités de soins. Bien sûr tous les AVC qui avaient été mis en exergue, et puis toutes les maladies auto-immunes, là c'était dit clairement sur RMC. Voilà. Donc on a de plus en plus en fait cette preuve que on a été manipulé et qu'on continue d'être manipulé, tout simplement parce que c'est des menteurs nés. Donc l'idée, c'est pas d'être contre, mais c'est juste de s'en rendre compte pour pouvoir se faire sa propre idée. C'est juste ça qui est intéressant. Et puis peut-être aussi des personnes comme Idriss Aberkan, qui ont vraiment, qui prouvent, qui vous donnent les liens en tout cas de ce que vous pouvez vérifier. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo permettra de vous montrer quel est le chemin en tout cas pour pouvoir aliéner les personnes, pour pouvoir lobotomiser nos cerveaux d'humains. Il suffit juste de pouvoir comprendre comment mon cerveau fonctionne, et à partir du moment où je sais comment le cerveau fonctionne, alors je peux le manipuler aisément. En tout cas, faites bien attention, c'est toujours le même schéma. On crée un problème, on fait peur aux gens, on les isole et on amène la solution. Et ça, c'est vraiment le chemin du pervers narcissique.
Donc j'espère que cette vidéo vous amènera des solutions pour pouvoir prendre ce recul. Moi j'aime bien dire soyez avec la vie plutôt que contre la vie. Et vous allez voir que vous allez pouvoir en tout cas être beaucoup plus serein à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre si elle vous semble pertinente pour vous. En attendant, vous pouvez liker et surtout vous abonner avec le bouton juste ici. Merci beaucoup.